Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du jeudi 8 décembre. Avant toute chose, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont poussé notre tweet concernant DYDX. Le community manager nous a répondu, on en parle juste après. Mais avant, on va faire un petit tour sur les news crypto. Il y a des news qui sont pas mal bullish. On a le CEO de Bybit qui nous annonce un BTC à 9K. Très très intéressant, je suis relativement d'accord avec lui, mais pas tout de suite. Un responsable de la BCE préconise d'interdire en somme le proof of work. Toutes les monnaies qui sont dites énergivores, donc le proof of work. The Economist nous explique dans un article comment les cryptos vont arriver à zéro. Je vous l'ai mis de côté, il est juste ici. On a aussi Binance qui a essayé de mettre un petit tacle à la gorge à Coinbase. Coinbase les a gentiment remis à leur place. CZ a sous-entendu que Coinbase était suspect sur la quantité de Bitcoin qu'ils détenaient. À ça, ils ont répondu qu'ils détenaient plus de 2 millions de Bitcoin, soit 10% de la total market cap du Bitcoin, est stocké chez Coinbase. On a appris aussi que Binance possédait plus de 500 millions de Bitcoin, ce qui fait qu'à eux deux, ils possèdent approximativement 15% de la supply de Bitcoin. Ce sont deux entreprises centralisées qui exigent des KYC. Tous les Bitcoins qui sont stackés sur Binance et Coinbase sont désormais traçables. Et c'est pour ça que je dis que Coinbase prouve que la décentralisation du BTC est morte. Il y a actuellement une centralisation massive du Bitcoin. Ce que nous, en théorie Wyckoff, on appelle ça Composite Man, Smart Money, etc., Baleine, Whale. Chacun donne le nom qu'il veut. Mais force est de constater que les grosses mains commencent à détenir des parts très importantes de Bitcoin. Et à terme, c'est un risque effectivement pour la décentralisation. Et en dernier, je me demande si la dépression ne commencerait pas. Un influenceur Twitter, avec beaucoup d'abonnés, je ne vais pas citer son nom, qui le 22 novembre nous expliquait qu'il a fini par vendre avec une perte de 70%. Je dis pas que c'est un bottom, il n'y a aucun conseil en investissement, mais s'il devait y avoir un manuel pour poser un bottom de marché, je pense que ça ferait partie des premières étapes. Quelques news rapides sur l'embot trading, je vais pas vous ennuyer plus que ça, puisqu'en fait on va faire une vidéo de présentation de l'embot trading où vraiment on abordera tout ce qu'on souhaite faire, tout ce qu'on souhaite proposer. Une nouvelle série de vidéos va arriver. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va tourner autour de la décentralisation. Ce mot est tellement galvaudé qu'on va essayer de reposer les bases. On vous informe aussi que la période de bêta testing est repoussée jusqu'au 30 janvier 2023. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à demander vos accès aux indicateurs. Bien évidemment, c'est gratuit et ouvert à tous. Pour finir, un mot sur DYDX. Effectivement, mea culpa, j'utilise les serveurs de Google pour tester mes bots. Et les serveurs de Google sont situés aux États-Unis. DYDX refuse aux Américains de commercer le perpétuel sur leur site. Sachant que, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont basés à San Francisco. Ils interdisent à la fois les clients américains et les clients des pays en conflit avec les États-Unis. Je trouve ça hautement suspect. On sait que le patron de Coinbase est probablement derrière DYDX. Je pense peut-être à tort que l'objectif à terme est de ne pas se faire engueuler par les régulateurs américains. Si on est vraiment décentralisé, on n'interdit pas les Américains, ni les pays en conflit avec les États-Unis. Mine de rien, ça fait quand même beaucoup de pays. Voilà pour ce qui concerne les news de l'embot trading. Comme d'habitude, on fait un retour sur nos précédentes analyses. Et dans cette vidéo, on va passer le total market cap, le BTC, le TH. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Le 22 novembre, je vous ai partagé des analyses, notamment sur le total market cap, où j'expliquais que j'attendais sur grosse unité de temps ce genre de distribution. Donc avec pourquoi pas un automatique rallye, un second vitesse, un saut. On accumule un peu de liquidité. Une première prise de liquidité, donc un STB. Pourquoi pas une petite remontée pour aller faire un spring et récupérer une dernière fois la liquidité. Je disais aussi que quand on zoomait, on pouvait s'apercevoir que on avait une possible accumulation ici sur ces niveaux en bleu ciel, voire qu'elle pouvait donner naissance à une redistribution pour réaccumuler ensuite. On a accumulé la liquidité, on a accumulé la liquidité.
On a fait nos deux touches, même si celle-ci est un peu petite pour moi. En général, on a des mouvements un petit peu plus impulsifs. On est revenu faire notre test. Et ici, je vous disais, normalement, si c'est notre test ici en bleu ciel, on est censé avoir une réaction violente qui part. Sinon, on va réaccumuler, enfin redistribuer plutôt, pour réaccumuler ensuite. C'est les scénarios, c'est les schématiques classiques d'accumulation et de distribution. Bien évidemment, tout ça c'est théorique, c'est entre guillemets académique. Le marché est un poil plus compliqué. Donc je, donc je pense que je peux enlever celui-ci. Par contre, cette accumulation verte n'est probablement pas finie. On pourrait très bien avoir notre STB ici et notre spring plus loin. Mais là, si on revient sur l'accumulation bleu ciel, donc du coup, on avait bien un automatique radian second du test. On crée de la liquidité au sud. On en crée au nord. On fait une petite touchette au nord pour sortir les plus agressifs. Et on déménage. On réaccumule. Une belle incitation baissière. Et on explose. Là, vraiment, on a eu une belle réaction. C'est ça qu'on veut. On a, en plus grosse unité de temps, on a cette possible énorme accumulation. On pourrait très bien avoir un automatique rallye, un second du test, où on accumule de la liquidité. On vient d'abord prendre la liquidité au nord, et on déménage. STB Spring. Ce Spring me paraît un peu petit. On va voir que sur certaines cryptos, on a fait des équal low. Ça confirme mon idée que ce Spring n'est pas un Spring valide. Effectivement, on a une très belle réaction haussière. Quoi qu'il arrive, j'attendrai au moins un retest de cette zone, qu'on vienne prendre cette liquidité, qu'on revienne ici pour éventuellement chercher une réaccumulation pour voir si on peut rentrer en position. Si je repasse en 2 heures, il y a un monde aussi où, en fait, ça, c'est par contre, c'est pas un saut, c'est un SOS. On pourrait très bien avoir notre automatique rallye ici, notre ST ici, avec à voir pourquoi pas un autre ST ici, ou alors un STB, un SOS qui ferait que le prix reviendrait ici prendre la liquidité, combler ce petit déséquilibre, et redescendrait au sud, au moins pour un test, voire un spring. Ici, on peut voir une longue trendline de liquidité avec 3 touches, une très belle réaction. Donc ici, ça va accumuler énormément de positions ici de longue. On va repasser sur les bougies. Hop. Donc ici, on est venu faire un gros range avec une jolie accumulation de liquidité ici, ici. On est venu manipuler. On a pris toute la liquidité qu'il y avait en dessous et on repart. Est-ce que ça va être suffisant? On va revenir ici pour redistribuer comme mon scénario rouge que je vous montrerai après. On va faire ça maintenant. Hop. Donc ce que j'expliquais, j'aurais bien vu pourquoi pas un rebond. Le prix est d'abord venu prendre la liquidité au sud, mais il pourrait très bien revenir ici, prendre la liquidité. D'ailleurs, il était revenu ici prendre une petite liquidité et il était redescendu. Il y avait une belle position à prendre. J'étais pas dans le train parce que c'est ce soir-là où on a eu les problèmes avec DYDX. Mais il y a toujours un monde où ici on a pas mal d'imbalance et on pourrait très bien revenir la chercher. D'ailleurs, c'est en cours. On est revenu aux 50%, c'est très bien. Impeccable. On va aller voir ce qui se passe en plus petite unité de temps. Alors, donc j'avais ce scénario-ci. Donc effectivement, le prix était bien revenu ici, prendre une toute petite touchette de liquidité pour redescendre.
Maintenant, si on pouvait combler ce déséquilibre, ici, si on voit qu'on commence à distribuer et qu'on a du volume vendeur, en théorie Wyckoff, on sait qu'on distribue. Il y a un autre scénario qui est tout à fait possible, même si on a pris la liquidité en dessous, il y a un scénario qui est tout à fait possible, on pourrait tout à fait remonter, faire une dernière prise de liquidité. Ce qui donnerait ici une petite manipulation, voire même un petit retracement. Pourquoi pas revenir sur cette trendline, s'en servir comme résistance et repartir. Mais in fine, on reviendra passer là-dessous. Surtout qu'on a l'air de faire du triangle, etc. Donc c'est le genre de figures qui sont très souvent malmenées dans un sens comme dans l'autre. Ici, on a pas mal d'imbalance. Ici, on a beaucoup d'imbalance. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne au moins ici, réaccumuler. On a cette vieille trendline ici qui est en plus haute unité de temps. Je ne sais pas si elle serait encore vraiment réellement pertinente. Je ne sais pas, à voir. Je vais la laisser pour l'instant, parce que ce ne serait pas impossible qu'on revienne ici, dessus, passant dessous, repasser dessus. Je ne vais pas faire plus long sur le total market cap, on va passer sur le BTC. À propos du BTC, également le 22 novembre, je vous avais partagé une prise de position, mais il faut vraiment que j'arrête. On n'est pas conseiller financier, mais on voyait très bien cette accumulation ici, avec ce Selling Climax Automatic Rally. Second retest, on crée beaucoup de liquidités ici. On continue à en accumuler comme ceci. STB Spring. On casse la structure. On attend un retest, on rentre en position. Wyckoff classique. Qu'a fait le prix? Il est venu prendre ma position. Vraiment pixel perfect. Il a réaccumulé de la liquidité au sud. Et on a eu notre explosion haussière. À ce moment-là, il avait réaccumulé de la liquidité au nord. J'avais quand même pris des petites épées sur la route. Donc là, en 3 minutes, avant on était en 15 minutes, on voyait qu'on avait cette belle trendline de liquidité. Donc je m'attendais du coup, pourquoi pas, à ce qu'on repasse au-dessus, qu'on fasse une distribution, et pourquoi pas redescendre. On avait un joli déséquilibre de marché ici. On pouvait tout à fait revenir au moins de toute façon dans ce bloc ici. Donc du coup, on est bien repassé au-dessus, distribution, on est redescendu. Impeccable. Prix TP au top, ça fait toujours plaisir. Par la suite, je m'attendais quand même à un mouvement un petit peu plus impulsif au sud. Le prix a décidé de réaccumuler pour repartir. D'ailleurs, on va pouvoir faire un petit peu de ménage sur cette charte graphique. On va peut-être la laisser celle-ci. Ce scénario-là, il n'est pas invalidé encore. Pourquoi? Parce que ici, on voit qu'on a fait un equal low. Donc ici, on a une accumulation de liquidité. Et en plus, on est sur le perpétuel de Binance. Parce que sur les autres contrats, sur les autres brokers, on est venu faire un plus bas. Un léger plus bas. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de traders Wyckoff sur Twitter nous dire que c'est un STB Spring. C'est pas ce que dit la charte de Binance. Effectivement, on pourrait laisser cette liquidité-là repartir au nord. Mais dans ce cas-là, on aurait l'information ici qu'ils ont volontairement laissé de la liquidité parce qu'ils savent qu'ils vont revenir plus bas plus tard. Et c'est pour ça que je serais relativement d'accord avec le CIO de Bybit quand il nous parle de BTC à 9K. Je veux bien le croire, mais probablement pas avant les prochains mois. Je suis plutôt bullish. Donc pourquoi pas ST ou STB. Si c'est un ST, on va attendre un STB et un spring plus loin. Donc pourquoi pas ici se retourner ou alors vraiment venir prendre la liquidité ici. On a un petit déséquilibre encore ici, donc ce serait pas étonnant qu'on revienne ici ou qu'on prenne l'AR ou le SOS. Sachant qu'on a un joli déséquilibre encore ici, joli déséquilibre ici, donc c'est des zones de prix qui sont
invité à être retesté tôt ou tard. Je pense que cette trendline n'a pas fini de faire parler d'elle. Ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne ici à accumuler de la liquidité, faire une petite incitation acheteuse et à redescendre. C'est pour ça que j'ai envie de la laisser. Le BTC est sensiblement identique à la total market cap. Deux scénarios possibles. On se retourne ici ou on se retourne plus haut. C'est mes deux scénarios principaux. De toute façon, tout ça, ça va se vérifier avec du week-off et ça va se vérifier avec du volume. On voit ici, alors ici c'est l'open interest, c'est les indicateurs qu'on va bientôt vous présenter. Pareil pour tout ce qui est les sessions, les liquidités, les imbalances. Il manque plus que les tutos, mais en soi, les indicateurs sont prêts. Et on voit ici qu'on a une énorme montée de l'open interest. Ça veut dire que ça FOMO énormément le mouvement. Ici, pareil. Ça FOMO le mouvement vraiment de manière très importante. Donc ici, énormément de gens sont bullish ici. Donc pourquoi pas une dernière incitation acheteuse avant de refaire des plus bas, pourquoi pas. Et ce qu'on aimerait voir, c'est au fur et à mesure de la descente qu'ils conservent leur état bullish. Ça nous arrangerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais pas faire plus long sur le Bitcoin. On passe maintenant sur Ethereum. Dans la dernière vidéo d'Ethereum Dans la dernière vidéo sur Ethereum qui remonte à mi-novembre, quand on avait fait ce joli dessin, j'expliquais qu'on accumulait quand même pas mal de liquidités au nord. L'idée, c'était de d'abord venir récupérer cette liquidité-là et ensuite refaire des plus bas. Le marché, il a préféré d'abord enchaîner les plus bas, à continuer d'accumuler de la liquidité sur ce triple bottom, on va appeler ça comme ça. Ici, je ne l'ai pas noté, mais j'ai mon alerte. Ici, on sait qu'on a une liquidité en attente. Vu le mouvement impulsif, pourquoi pas aller la chercher? Ce serait pas étonnant. Identique à BTC, on a un petit peu de déséquilibre ici. Donc le prix est bien revenu prendre cette liquidité-là, on peut l'enlever. Celle-ci a sauté. Ce scénario, en soi, hop. On peut le laisser parce qu'en vrai, il n'est pas invalidé encore. Et j'étais en train de me dire que Ethereum agit vraiment de manière vraiment très différente du Bitcoin. Et autant sur BTC, il y a une possibilité pour qu'on vienne récupérer toute la liquidité au nord, autant sur Ethereum, je trouve que les probabilités sont beaucoup plus importantes. Vraiment, je verrais bien un retour dans cette zone avant vraiment un mouvement impulsif très violent vers le sud. À voir, en tout cas en théorie Wyckoff. Ici, je pense qu'on a une redistribution. Donc, qui dit redistribution, dit accumulation de liquidité au sud, incitation acheteuse et dégringolade. Exactement comme ici en plus haute unité de temps. On descend, incitation acheteuse, on descend, tac, 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 incitation acheteuse, on remonte, on distribue. On descend, tac, 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 incitation acheteuse, et on distribue. Notre incitation acheteuse, on l'a là, notre incitation acheteuse, on l'a là. Ici, on a une belle incitation vendeuse, on a fait peur à tout le monde, derrière, gros mouvement correctif. Et c'est pour ça que je ne serais pas étonné qu'ici ce soit une réaccumulation en vue d'une prise de liquidité. Comme d'habitude, on va faire notre petit dessin. Et la target possible sur Ethereum, j'attends toujours qu'on revienne sur ces niveaux-là, aux alentours des 1000 $. Vraiment, j'attends cette zone-là. Ça ne m'étonnerait pas, de voir un Ethereum sur ces niveaux-là, voire même, pourquoi pas, faire un plus bas. Il ne faut pas oublier qu'en plus haute unité de temps encore, on l'avait déjà repéré, on a une accumulation de liquidité ici, et on a un énorme déséquilibre ici, que ce soit dans le volume profile ou au niveau des corps de bougie.
Si on revient dans cette zone pour repartir, pareil, on aura le signal ici, on laisse de la liquidité. Ici, on a laissé pas mal de liquidité, on est parti au nord. Et ensuite, on est venu la récupérer. Voilà, je vais pas faire plus long sur Ethereum, je pense que la vidéo a été suffisamment longue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao!